Bonjour, c'est JP du Gaming Key. Je suis aujourd'hui en direct, du Mythic Day, et on est avec Jean-Baptiste Lécaillon, qui est ici à plusieurs titres. D'abord en tant que joueur passionné, Tout à puisque fait. c'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois que je viens Voilà. ici, que j'ai la chance de venir ici, oui. Tu as également une autre casquette qui est celle de blogueur, Oui. puisque tu as ton blog que tu J'ai peux mon nous blog citer. Au Meeple Reporter Voilà. sur Facebook pour l'instant. Voilà, on en reparlera un petit peu plus dans le détail après. Et évidemment, tu as une autre casquette qui est un petit peu plus prestigieuse, on va dire, quelque part. Tu fais partie de l'équipe qui a traduit en mode fan-made Gloomhaven. C'est ça. C'est-à-dire ce monument qui est classé Numéro 1 1 au Board Game classement Geek, ouais. BGG. Hein. Donc j'ai eu la chance d'être avec l'équipe d'Avre Nuit, hein. Je suis Mhm. pas tout seul, on était Ouais. une petite dizaine. Alors on a tout traduit en fan-made, Ouais. mise en page, une impression fan-made. Ouais. Et l'apothéose rapidement, ça a oui. été que Asmodée, on a cédé A repris. tout ce travail à Asmodée, Ouais. qui va donc l'éditer en français pour la VF officielle à venir fin 2019. D'accord, ça va faire plaisir à tous mes joueurs qui ne comprennent pas un mot d'anglais. Voilà. Bah tant mieux. Si on peut aider la Tout à communauté, fait. c'est le principal. Voilà. Alors, qu'as-tu pensé de cette journée du Mythic Day, puisque toi qui découvres, à l'occasion de cette troisième édition, cet événement un petit peu particulier, avec un cadre magnifique. Alors déjà le cadre, il est Ah. magnifique, ça c'est vrai, il faut le dire. Le département, je le connais puisque je viens du Var. Une superbe journée. Moi, je suis pas venu sur les tournois, je suis venu vraiment pour découvrir, picorer, aller voir un peu les jeux à droite à gauche. Voilà, tester un petit peu tous Tester, les voilà, protos exactement. et tous les jeux en cours. Et il y a vraiment de beaux produits, comme Mythic sait le faire, Ah, c'est sûr. mais très variés, c'est ça que j'apprécie Ouais. chez Mythic. Ce sont toujours des jeux très variés qui vont chercher dans différentes choses. Tout à fait. Et j'ai pu tester un certain nombre de jeux, c'était vraiment une belle journée qui n'est pas finie. Alors, qu'est-ce que tu as pu tester justement à cette occasion? Alors j'ai commencé par Ragebuster, donc ça qui était sorti sur Kickstarter il y a quelques temps Oui, déjà, c'est ça. qui est en cours de développement. Oui. Donc c'est un très bon jeu, Seconde Guerre mondiale avec un peu un thème, voilà, avec Oui, du zombie, etc. Bon, qui a évolué, Ouais. et vraiment un jeu vraiment très sympa parce qu'il y a deux phases. Il y a vraiment la phase, je dirais la première phase d'infiltration, Ouais. pas faire de bruit, et puis après quand tout part en En vrille un peu, en vrille, que l'alarme est donnée. sans mauvais jeu de mots avec le et donc après Oui, l'alarme. ah oui, j'y avais même pas pensé. Bravo, oui, bien non, joué. c'est ça. Bien joué. Et Vrille, vraiment, bravo. et là, il faut vraiment essayer de s'en sortir, et on réfléchit un petit peu, mais beaucoup moins. Et là, on tire sur tout ce qui bouge. Voilà. Alors, très sympa. Bon, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Vous avez parce qu'on survécu aux nazis? on a survécu, et Ah, c'est on bon. a réussi à gagner cette première partie avec mes camarades. Donc c'est très bien. Parfait. Et après, donc, du coup? Et après, on a testé Super Fantasy Brawl, pardon, bien sûr que je connaissais, que j'avais pas pu tester par contre. Et voilà, là on enchaîne les parties, c'est vraiment un jeu qui est rapide. Il y a une grosse courbe d'apprentissage, donc on peut aussi bien le jouer, voilà, j'irai en fun un soir, une demi-heure, on joue ça. C'est vraiment la différence, tu vois, avec les jeux d'arène qu'on connaît, qui sont soit assez aléatoires parce qu'ils utilisent un système de dés qui parfois peut être frustrant, soit assez rapide ou parfois un petit peu light ou vraiment grand public. Là, on est vraiment dans un mélange un petit peu de jeux mi-expert, mi-familial. On peut le jouer familial le soir, je veux me détendre, et puis on sent le gros potentiel de jeu à jouer en tournoi. Oui, puisque c'est la destination finale. C'est la destination de ce type de jeu, c'est d'être développé en version retail, en boutique. C'est ça. Et d'essayer de développer le jeu organisé. Et là, vraiment, il y a un gros potentiel, un super jeu, rapide à apprendre. Mais il y a encore beaucoup à apprendre parce qu'il faut vraiment apprendre à comboter entre ses personnages, entre ses cartes, etc. Donc voilà, encore un très bon jeu. Et ensuite, on ne s'est pas arrêté là, puisque j'ai eu la chance de tester un proto d'un jeu qui devrait venir a priori sur Kickstarter en 2020, Stream Watchers. Donc là, on est sur un autre type de jeu, un peu plus long, parce qu'on est sur du 3X. L'expansion, l'extermination et l'exploitation, si je me souviens bien. Et on est vraiment Mmh. sur un univers post-apocalyptique. Post-apo, merci. Tout simplement. En Europe, l'ère glaciaire, et voilà, on joue différents peuples qui essayent qui devront survivre, s'étendre, mais plus on s'étend, plus on a des pénalités. Donc il faut trouver le juste milieu entre s'étendre beaucoup mais en même temps pas trop, quoi. Et là aussi un très bon jeu. Voilà, on est un peu plus un jeu un peu plus gros, quoi. C'est pas le jeu pour une demi-heure, plus expert, tout à fait. une heure et demie a priori, quelques joueurs, et c'est vraiment un super jeu. D'accord. Donc là, et qu'est-ce que tu as fait d'autre également après?
Alors après j'ai regardé, j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu tester, mais j'ai pu regarder le jeu encore dans l'univers de Jeanne d'Arc, mais jeu de cartes. Oui. Voilà. Donc ça, je sais pas trop quand ça va venir là. C'est le jeu qui est développé par Ben et Peps, qui sont aussi les organisateurs de C'est ça, de cette tout à journée. fait, tout à fait. Et là, on est un peu dans le Jeanne d'Arc de poche. Ouais, oui. C'est-à-dire, on veut pas partir avec les 10 boîtes de Jeanne d'Arc, là, ça, le all-in, mais on veut emmener son Jeanne d'Arc avec soi. On prend ce jeu qui est beaucoup plus petit, que ça joue avec des cartes, et on va pouvoir jouer. Voilà, c'est un jeu d'affrontement à deux. Il y a un système de plateau, on met ses cartes, on les avance, et puis il faut avoir un point de victoire, 10 points de victoire, ou en 5 tours. Un jeu, c'est le Jeanne d'Arc de poche, c'est le jeu de cartes, c'est vraiment qui a l'air très très intéressant. C'est bien, ça complète un peu la gamme. Ça complète la gamme, vraiment dans Jeanne d'Arc, on a le Jeanne d'Arc de base, on a le jeu de rôle, on va voir le Time of Destiny's Legends, que j'ai pas pu tester mais que j'ai pu voir et qui a l'air vraiment sympathique, et le jeu de cartes qui viendra. Voilà. On espère très vite, mais bon, vu le calendrier, faut que ça prenne un peu de temps. Mais voilà, donc vraiment. Voilà, ça c'est donc tout ce que tu as vu a priori. Hein. C'est tout ce que j'ai vu, c'est pas mal. Tu n'as pas tout vu, hein, parce que tu avais aussi un prototype qui traînait, c'était Terror Nocturne aussi. Alors là, je l'ai vu, on me l'a présenté. On m'a présenté les deux développeurs, la créatrice et donc Amélie, et Romain, tout à fait. J'ai pu regarder. Voilà, j'ai regardé de loin, mais j'ai pas pu tester. Voilà, on est encore d'autres. À l'occasion, tu les verras sur d'autres festivals ou autres. Il y a un peu plus de développement. C'est vraiment sympa. Voilà. Non, beaucoup de jeux différents et très intéressants. Et donc tout ça, tu vas pouvoir le retranscrire sur ton blog. Alors, je vais en profiter. Dis-nous-en un petit peu plus. Donc, ton blog, on rappelle. Alors, mon blog, c'est sur la page Facebook, au Meeple Reporter. Voilà, donc on le trouvera facilement. Et voilà, c'est une page où pour l'instant, voilà, on partageait des reviews, des protos, partageait des petits reportages comme aujourd'hui ou sur les différents festivals. C'est une aventure qui s'est lancée il y a à peine un mois, qui prend doucement, mais voilà, le but c'est pas d'aller trop vite, c'est de partager, voilà, d'apporter un autre regard, de compléter avec tous les youtubeurs, blogueurs avec qui je communique beaucoup. On est vraiment dans un esprit de partage, si je puis dire, d'animer la communauté, et c'est vraiment voilà, pour l'instant ça se passe super bien, c'est très 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 content. Tu m'avais dit tout à l'heure que tu avais quand même combien d'abonnés déjà? Et voilà, j'étais juste il y a 199, donc j'espère qu'au cours de la vidéo je serai passé à 200. On va être les 200e. 200, voilà, 200 en à peine 15 jours, c'est un bon départ. Et puis très bien. J'ai des contacts avec des éditeurs qui vont m'envoyer des protos de Kickstarter ou de jeux, donc ça va permettre de faire des reviews sur des jeux à venir, et ça va intéresser les joueurs, donc après, belles choses à venir. Voilà. Après, effectivement, tu connais vraiment bien le monde du jeu, tu as collaboré un petit peu avec Nuts. Voilà, je collabore encore avec Nuts sur leur jeu pour l'instant dans l'univers de Tolkien, puisque j'ai participé à la traduction de la Traque de l'Anneau, et là je les aide sur la traduction de La Guerre de l'Anneau, qui devrait qui est la suite. Et puis bien sûr via le travail que j'ai pu faire avec Asmodée, j'ai des petits contacts, mais encore d'un joueur passionné, rien de plus. Déjà, avoir fait la traduction de Gloomhaven, ça fait une belle carte de visite. Hein. Une belle carte de visite, et ça nous a pris un certain temps. Mais du plaisir. C'est vrai que maintenant, quand on aura la boîte française entre les mains, ça sera, je pense, une certaine satisfaction. Eh bien, Jean-Baptiste, grand merci. Et merci à toi. Longue vie à ton blog. Merci. On va suivre ça de près. Mais aussi à votre site et à votre chaîne là, qui va permettre de contribuer comme toi à partager, à faire partager notre passion. Voilà. Justement, à ce titre-là, donc là, vous avez 2 pages Facebook à liker maintenant. Les 2. Voilà. Donc la tienne et puis la nôtre. Liker, partager. Moi c'est faire. J'ai liké la vôtre, je la suis, et la chaîne YouTube ce soir. Impeccable. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à liker ta page. N'hésitez pas à partager et à faire communiquer un petit peu votre approbation par un pouce bleu sur YouTube. Et un petit coup de main sur Tipeee, c'est pas mal également, parce que on a besoin aussi également d'un petit coup de main financier, c'est toujours appréciable. Hein. On fait ça par passion, mais la passion, à un moment donné, a ses limites. Voilà. Il faut aider. Merci à toi Jean-Baptiste, et à bientôt. Et à très vite. Merci.